Elle se lève tous les jours à 3 heures de l'après-midi et a besoin de 3 domestiques pour l'habiller et la préparer. Chaque jour, elle se cache dans sa voiture et boit un bouillon chaud. Aujourd'hui est un grand jour et, face au miroir, elle s'applique du maquillage de façon chaotique. En entrant dans le café, elle le regrette aussitôt. Sort, avec son allure élégante, dépasse toutes ses attentes. Sur le point de l'aborder, elle l'entend gronder le serveur. Voyant son air de fils de riche, elle est déçue et fait demi-tour. À ce moment, une voyante s'approche d'elle et lui dit que son véritable amour apparaîtra dans un quartier modeste. Qui pourrait croire à ce genre de bêtises ? Zrenia, pense-t-elle. Mais en sortant, les choses commencent à se gâter. Le vieil homme vendant des beignets lui fait signe, puis elle heurte un petit garçon portant un sac avec la même adresse. Finalement, assise au bord de la mer, elle se rappelle les mots de la voyante et décide de tenter sa chance en passant un entretien dans une petite épicerie. Grâce à ses compétences en 4 langues, elle décroche le poste sans difficulté, mais un collègue la bouscule et renverse une caisse de fruits. Une pomme roule jusqu'au pied d'un homme qui n'est autre que celui avec qui elle avait rendez-vous. L'homme ne sait pas qui elle est, il est simplement là pour inspecter le travail. Dans leur bref échange de regards, il la reconnaît comme la femme qui s'était pavanée devant une voiture ce matin-là. En la regardant, il sent quelque chose s'ouvrir en lui. Pourtant, tel Cendrillon à minuit, elle sait qu'elle doit rentrer chez elle. Dans le vestiaire, une collègue remarque son sac de luxe et, pressée, elle affirme que c'est une imitation, mais d'autres collègues la remarquent également. Elle rentre en courant, où sa mère l'attend avec une gifle et un reproche. L'homme, millionnaire et sans expérience en amour, n'aurait jamais imaginé que le destin le mènerait dans une petite boutique de quartier. En trébuchant sur une orange tombée au sol, il lève les yeux et son cœur bat plus fort en voyant la vendeuse. Feignant le calme, elle le salue. Il lui sourit nerveusement, ce qui la fait sourire. Ensuite, elle apprend d'un collègue que cet homme vient de sauver l'épicerie, confronté à une crise qui la forcerait à fermer pour des raisons sanitaires. Il s'est lui-même chargé de tout organiser, gagnant l'admiration de tous. Ses collègues la traînent alors pour l'observer, et elle découvre qu'il n'est pas le fils à papa qu'elle pensait. La jeune femme, issue d'une famille fortunée, est entourée de prétendants de la haute société, mais elle a toujours voulu un homme simple. C'est pourquoi elle s'était réfugiée dans ce quartier modeste. Cependant, le bonheur fut de courte durée. Après avoir annulé 3 rendez-vous avec le millionnaire, sa mère, humiliée, a perdu un important contrat. Elle se dispute et elle, furieuse, décide de déménager cette nuit-là. Pendant ce temps, l'homme, sous la pression de sa mère pour rencontrer une jeune femme qui ne l'intéresse pas, décide d'aller lui parler en personne. Au restaurant, la lumière s'éteint et, avec galanterie, il va chercher des bougies. En les allumant, tout en pensant à la fille de ce matin, il se retourne et la voit devant lui.